Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design et on se retrouve aujourd'hui pour que je te montre comment faire du flat design sur Illustrator. Alors le flat design, tu sais sûrement ce que c'est déjà, c'est de l'illustration hyper simplifiée en 2D qu'on met souvent dans les vidéos en motion design, tout simplement. Donc on va voir comment faire ça dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour illustrer, pour faire des illustrations assez professionnelles, pour faire des illustrations plus ou moins texturées, etc. Mais on va voir tout ça juste après, et du coup je voulais te demander juste avant si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te préviens aussi tout de suite, tu as la possibilité de télécharger une formation offerte dans la description, donc c'est une formation sur le motion design. Si tu as envie d'apprendre les 5 techniques pour faire du motion design comme un professionnel, et je t'invite à aller télécharger cette conférence parce que je te donne vraiment les 5 techniques pour devenir un pro du motion design. C'était tout et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve sur Illustrator comme promis pour que je te montre comment faire du flat design. Donc déjà premièrement, on va créer un nouveau dossier. Donc pour créer un nouveau dossier, en fait, pour créer une vidéo en flat design, il faut que tu saches quelque chose, c'est que ta vidéo est en format 16/9 et en 1920 pixels par 1080 pixels. Donc ce qu'on va prendre, c'est du 1920 pixels par 1080 pixels. Que tu prennes celui-là, ou que tu le notes ici, ça revient exactement à la même chose. Donc allez hop, on clique. Voilà, on a notre format 16/9 qui vient de s'afficher. Et là, on va commencer par créer... déjà, il faut savoir ce qu'on va créer. Hein. Donc, par exemple, si je fais une vidéo pour... imaginons, je sais pas, un promoteur immobilier où je vais mettre des maisons, et on va commencer par dessiner des maisons, mais en flat design. Tac. Donc là, on va, hop. Flat design, en fait, le but, c'est vraiment de simplifier à fond. C'est de tout simplifier. Après, tu peux faire des flat design un peu plus travaillés, mais on va pas voir... dans cette vidéo comment faire. Donc là, tac, on va mettre un espèce de crépi. Hop. Tac, là, on va créer ça. On va vraiment travailler sans perspective, sans rien. Hop. Tac. Et on va juste mettre une petite toiture. Hop. Tac. Une petite toiture orange, hein, de la couleur des tuiles. Enfin orange-rouge. Tac. Hop. Ah, déjà, donc là on a à peu près une maison là. Alors, un truc qui me dérange. C'est ça que je vais mettre en arrière. Hop. Celui-là est moins grand. Hop, voilà. Comme ça on fait des trucs bien symétriques. Alors ensuite on va créer par exemple, je sais pas, une fenêtre. Une fenêtre ici. Hop. Une fenêtre, on va dire que c'est bleu. Hein. On va mettre un contour blanc pour faire le contour en PVC. Tac. Voilà. Et ensuite on va créer une petite porte d'entrée. Une porte d'entrée sans contour. Simplement. Hop. Ouais, ça ressort pas assez. Alors il faut que tu fasses attention quand tu fais... Hop. Au pire on en met une en bois.
faut que tu fasses attention quand tu fais des illustrations. Il faut que tu fasses attention, ça fait 3 fois que je dis attention, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses attention en fait à ce que les couleurs soient assez pâles, parce qu'en fait du flat design, tu vas pas utiliser souvent des couleurs flashy ou des couleurs genre basiques comme tu peux voir ici tout simplement. Là tu vas utiliser des couleurs soit pâles, des couleurs pâles mais qui contrastent quand même un peu, tu vois. Donc là on va rajouter quelques détails quand même, on va pas... Notre porte elle est un peu timide, elle est un peu... pas timide mais comment dire... Elle fait un peu pitié quoi. Tac. Voilà, et là on va mettre une petite poignée, hein. Hop. Je tiens à rappeler que c'est du flat design, donc on fait tout simplement. On va pas chercher le compliqué. Par contre ça fait bizarre, un contour PVC ici. Hop, voilà. Ouais, du coup, il faut plus que ce soit chalet, là, parce que... là, c'est trop... Hop. Une maison en crépi avec des trucs en bois, comme ça, c'est pas terrible. Donc voilà, imaginons qu'on ait notre maison, notre espèce de chalet, là. Tiens, on peut même rajouter un petit détail. Tac, au milieu de la fenêtre. Hop. Voilà. Donc là, on a notre maison. Donc là, hop, commande G pour tout regrouper. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de cette maison? Donc cette maison, on est d'accord qu'elle est en flat design, elle est hyper simplifiée. Maintenant, on va, je sais pas, on va faire une espèce de parc de maison. Hop. Donc on va en placer derrière. Hop. Et hop. Au même niveau. Tac, tac. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est baisser l'opacité de celle-ci. Vu que c'est en arrière-plan, tu vois, tu peux quand même jouer sur sur la brume et tout. Donc là, si on baisse l'opacité, est-ce que ça va être bien? Je suis pas sûr parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont... Non, ça va. Ça va, ça va. Ah non, c'est pas terrible. On va laisser comme ça. Là maintenant, on va créer par exemple un paysage. Alors j'enregistre vite fait. Illustration, flat, design, tac. Ah merde, j'ai enregistré dans mon dossier de miniature. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va créer un paysage flat design. Donc qui dit un paysage flat design dit un paysage extrêmement simplifié. Hop. On va foutre du gazon, mon pote. Hop, ça dégage. Là, on va mettre un gazon. Mais encore une fois, il faut faire attention à ce que le gazon ne soit pas... Par exemple, regarde, si je mets un gazon comme ça, disposition arrière-plan, tu es d'accord que c'est moche. Tu es d'accord que c'est un vert trop flashy. Ça colle pas avec du flat design. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre à peu près le même type de vert si tu as envie, mais sauf que tu vas venir tirer sur du vert un peu plus pâle. Par exemple, celui-là, qu'est-ce qu'il donne? Donc voilà, celui-là, tu vois, il est peut-être un peu trop pâle même. Voilà. Donc là, tu vois, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un ciel aussi. Hop. Hop. Et le ciel, bah pareil. Le ciel, tu vas pas le mettre
tu vas pas le mettre de cette couleur-là, tu vois. Là, ça fait extrêmement moche, on dirait un dessin sur Paint. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une couleur, encore une fois, plus pâle. Tac. Alors ça, c'est peut-être un peu trop prononcé. Hop, faut que ça tire ici. Mais que ça, tu vois, le problème là, c'est que ça contraste pas avec l'herbe. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit l'éclaircir, soit l'assombrir. Voilà, donc là on l'a éclairci, on voit qu'il y a une touche bleutée quand même. Et on va mettre par exemple des petits sapins. Alors, tac, pour faire un sapin en flat design hyper simple, tu fais le tronc. Là je fais vraiment du flat design très simplifié. Tac, tu fais le tronc. Alors attends, hop. On va faire un peu un sapin stylisé quand même. Hop, là tu crées ça. Ça tu le mets en vert un peu foncé. Un peu foncé, un peu... Voilà, comme ça va être pas mal. Hop, ça tu le renverses ici. Ça tu le supprimes. Hop. Ça, bien sûr, on va le réduire. Alors, on va quand même l'agrandir un peu. Hop. Voilà. Donc là, si on veut, on peut très bien aussi faire des petits effets de reflets. Donc par exemple, regarde, là je vais aller tac, tac, tac. Et on va faire genre la musique. La lumière, elle vient de la droite. Hop. Et on peut faire exactement pareil avec celui-là. On recrée une forme. Tac, 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 et tac. Sauf que là, on vient prendre du plus clair et on met derrière. Voilà. Tu vois, tu peux créer pas mal de choses quand même en flat design. Pareil pour les maisons, si tu les trouves un peu trop pauvres et pas assez travaillées, bah, tu peux faire exactement la même chose. Donc là, ce que tu vas faire par contre, vu que tu as pas mal d'éléments, c'est que tu vas carrément mettre en blanc. Donc tu mets une grosse couche de blanc par-dessus, et là tu vas dans propriété et tu baisses l'opacité. Et comme ça va changer quand même la couleur, sans te faire chier à changer la couleur de tout. Donc là ensuite ce que tu peux faire, là par contre tu vois ça passe par-dessus le toit, donc le toit on veut pas qu'il fasse ça. Faut décomposer, c'est vrai, vu que j'ai tout assemblé. Hop, le toit on passe par-dessus. Voilà, le toit il est par-dessus. Quoique ça se voyait pas forcément. On va rester simple. On va pas se compliquer la vie. Donc commande G. Hop. Tac. Commande C. On va faire pareil sur les autres. Voilà, donc là on a déjà plus de reflets, c'est plus sympa. Là, ça on va le multiplier. Alors attends. On va d'abord grouper. Commande G. Donc voilà, là je t'ai fait un truc rapidement en flat design. Ce que tu peux faire aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire en plus? Parce que en fait, moi ce que je fais souvent avec mes clients, tu vois, c'est du flat design, mais du flat design plus travaillé que ça en fait. Ça reste du flat design, tu vois, je l'ai fait en 10 minutes.
peut-être un peu plus parce que ouais, peut-être un peu plus même. Mais grosso modo, ça c'est du flat design qui va très vite à faire. Donc ça c'est cool. Mais si tu veux, tu peux travailler davantage tout ça en faisant par exemple des dégradés. Donc si dans le ciel on veut faire un dégradé, tac. Bon là ça fait un peu apocalypse, mais t'inquiète, on peut modifier les couleurs. Tac. On va foutre 2 couleurs au hasard. Hop. Alors moi j'aime pas le RGB, je préfère le CMJN. Hop, on va faire un côté. Tu vois par exemple là. Hop, on peut modifier l'angle. Tu vois là ça rajoute quand même une touche, le dégradé en fond comme ça rajoute quand même quelque chose. Et bah si tu veux, tu peux t'amuser à faire ça, à rajouter des dégradés. Par exemple, si on rajoute un dégradé ici, tac, et ben on va faire un peu pareil en fait, sauf qu'on va prendre du vert cette fois. Donc tu vois, ça peut vraiment donner un tout autre air quand on rajoute des dégradés. Donc voilà, n'hésite pas à manipuler ça, ça peut être super sympa. Donc voilà, globalement, tu vois comment on fait du flat design, tu vois, je suis resté vraiment simple sur chaque élément. Là, la porte, j'ai pas fait un truc hyper compliqué, les arbres, je suis resté hyper simple, flat design 2D, couleur assez pastel, on va dire. Et tu vois globalement ce que ça donne, bah, ça donne un paysage en flat design, tout simplement. Donc après, tu pourras aussi rajouter des ombrages et tout, mais je vais y aller mollo dans cette vidéo, je vais pas te montrer trop de choses, parce que là, on est déjà pas loin, enfin, on va bientôt sur 30 minutes. Donc voilà, je tiens à faire une vidéo assez courte quand même. Et voilà, déjà tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait, c'est hyper simple à faire, et bah, ça marche, hein. Ça fonctionne en quelques minutes, tu peux faire vraiment un paysage super beau en flat design. Donc voilà, c'était tout, et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu comment faire du flat design, c'est vraiment pas compliqué, faut justement en fait, faut pas du tout chercher à être compliqué, faut chercher à être simple et aller droit au but, à pas faire de fioritures, tu vois, faut vraiment rester simple. Donc tu as vu comment on faisait, et du coup, bah, si cette vidéo t'a plu, et surtout si elle t'a aidé à faire ce que tu voulais, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, bah, n'oublie pas de télécharger la formation offerte sur le motion design pour devenir un pro du motion design en 5 techniques, qui est disponible dans la description. Et au passage, tu peux aussi réserver un appel stratégique ou un coaching, c'est comme tu veux, avec moi, pour que je t'apprenne à devenir motion designer, pour que je te donne les différentes étapes par lesquelles il va falloir que tu passes pour devenir motion designer. Donc on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Alban, ciao.